In 1912, les mathématiques ont prouvé que 7 mélanges suffisent pour rendre un jeu de 52 cartes parfaitement aléatoire. Mais cette preuve contenait une condition secrète, ignorée pendant 30 ans. La preuve de Bayer et Diaconis repose sur une hypothèse très difficile à tenir en pratique. À chaque mélange, vous devez couper le jeu exactement 26 cartes et 26 cartes. Ni plus, ni moins. Seul un prestidigitateur peut vraiment y arriver. Aucun joueur ordinaire n'en est capable. Alors, à qui s'applique vraiment ce résultat? Quand vous mélangez de façon inégale, certains groupes de cartes forment des zones froides. Ils conservent leur ordre d'origine, même après plusieurs mélanges. Le jeu semble mélangé, mais il garde en lui la mémoire de l'ordre ancien. Celle que Shi et Wang ont attribué à chaque carte un code-barre binaire. À chaque coupe, une carte qui part à gauche reçoit un 1, à droite un 0. Après plusieurs mélanges, le code-barre retrace tout le parcours de la carte. Deux cartes avec le même code-barre ne se sont pas encore séparées. Quand toutes les zones froides disparaissent, il ne reste plus aucune paire de cartes avec le même code-barre. Il prouve que cela se produit à partir d'un seuil précis. Pas besoin de couper à égalité, pas besoin de la précision d'un prestidigitateur. Le seuil existe quand même. Pendant 30 ans, tout le monde a cru que la condition de coupe égale était indispensable au résultat. En réalité, elle n'était là que pour simplifier la démonstration. Une fois qu'on la retire, le résultat tient toujours. Avec un chiffre différent, 14 mélanges aléatoires au lieu de 7. C'est ça, le vrai test d'un théorème mathématique.